Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo à laquelle je pensais depuis quelques jours. C'est une vidéo conseil lecture sur le thème des livres que l'on peut lire pour se remonter le moral. Il se trouve qu'il y a énormément de raisons, surtout en ce moment, de ne pas avoir le moral, le temps pourri, des problèmes perso, etc. Bref, c'est un problème que je rencontre assez régulièrement depuis quelques mois, le moral à zéro, et voilà. Et je peux vous dire par mon expérience que le choix des lectures influence énormément le moral, que ce soit en positif ou en négatif. Et donc je me suis dit que c'était pas mal de partager un petit peu avec vous mes astuces, mais surtout les livres que j'ai lu et approuvé entre guillemets, qui remontent le moral pour vous permettre de changer d'air et de retrouver le sourire. Donc les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo sont des livres que j'ai lus, que j'ai lus donc à des périodes où j'allais pas forcément super bien, et qui m'ont clairement remonté le moral. Donc sont des livres entre guillemets lus et approuvés que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille de lire si le moral ne va pas trop fort. Donc premièrement, on va commencer par une catégorie un petit peu policier, thriller, puisque vous savez que j'aime énormément ça. Et je vous conseille donc en premier lieu, si vous n'avez pas le moral, de lire la saga Serum de Henri Lovenbruck et Fabrice Mazza, dont je vous ai rebattu les oreilles toute l'année dernière, en 2012. Je ne vous ai parlé que de ça pratiquement, et donc je pense que ceux qui me suivent depuis un bout de temps savent tout le bien que je pense de cette série. C'est une saga policière de tout petits épisodes, c'est chez J'ai lu. Chaque tome fait autour de 200 pages, pas plus. Et donc vous avez 6 tomes, 6 épisodes, c'est construit comme une série télé, c'est un rythme super haletant, vous avez des rebondissements un peu partout et c'est vraiment un suspense de malade. Et voilà, je sais que moi je prenais donc l'année dernière quand j'avais pas le moral, quand je savais pas quoi lire, quand j'avais pas envie de lire de choses vraiment prises de tête, je prenais un sérum. Donc voilà, ça c'est lu et approuvé. Ensuite, en catégorie toujours policier-thriller, enfin plus thriller que policier. Alors là, c'est un choix qui est tout à fait personnel. Je vous conseille Sir Cédric et notamment Le jeu de l'ombre. Alors attention, c'est un livre un petit peu stressant dans le sens où il y a beaucoup de suspense et parfois on ne sait pas trop ce qui va se passer, et un petit peu la flippette. Mais je choisis ce livre parce que je ressens un tel plaisir à la lecture de tous les livres de Sir Cédric que rien que le plaisir que j'éprouve à la lecture me remonte le moral et me fait changer d'air. Donc ça, je vous le conseille également, c'est extrêmement bien. Et puis, en dernier lieu, j'ai choisi un policier historique que j'ai lu il y a très peu de temps. Donc La Baronne meurt à 5 heures de Frédéric Lenormand, qui est écrit sur le style de Candide de Voltaire, qui met d'ailleurs en scène le personnage de Voltaire, qui est très drôle. C'est une succession de quiproquos et de situations cocasses, et vous allez beaucoup rire en suivant les aventures de Voltaire. Donc je vous conseille ça si vous avez envie de vous fendre la poire, c'est tout indiqué. Ensuite, passons à la chick-lit. Alors c'est vrai que je ne suis pas une grande coutumière du genre encore, mais j'en ai lu 3 dans l'optique justement de me remonter le moral, et ça a vraiment très bien fonctionné. Donc je partage avec vous ces 3 lectures. Donc la première, c'est Le journal de Bridget Jones de Helen Fielding, que j'avais lu à un moment où j'étais vraiment pas bien et qui m'avait vraiment remis du baume au cœur. C'est vraiment un livre qui m'avait fait rire, mais d'une force. Et vous verrez que Bridget Jones, une fois son journal achevé, vous n'aurez qu'une envie, c'est qu'elle soit votre copine. Et vous aurez cette impression-là pendant toute la lecture que vous êtes avec une copine, une super copine, et c'est vraiment
Voilà, c'est un livre antidépresseur. Autre livre antidépresseur, donc 2 livres d'une même auteure, donc de Sophie Kinsella. Le premier, c'est Samantha Bonne à rien faire, que j'avais également adoré. C'était mon tout premier Sophie Kinsella et c'est celui-ci qui m'avait vraiment donné envie de lire tous les autres. Donc vraiment je vous le conseille vivement. C'est une belle histoire qui vous fera rire mais aussi avec des passages assez sérieux. Donc vraiment très très bien. Et puis également donc Les Confessions d'une accro du shopping, qui est là beaucoup plus léger mais aussi beaucoup plus drôle et qui m'a vraiment fait rire et qui m'a déridé clairement. Donc celui-ci est également approuvé, lisez-le si vous avez envie de vous fendre la poire encore une fois. Si vous avez envie d'une lecture très légère, très drôle, choisissez celui-ci, il est vraiment très très bien. Ensuite, je passe à une catégorie que je connais très très mal puisque je n'ai lu qu'un seul livre donc, de ce genre-là, il s'agit du genre Bitlit. Mais quel livre j'ai adoré. Alors c'est pas forcément une lecture très élevée sur le plan littéraire, mais je me suis tellement évadée avec cette lecture que je ne peux que vous la conseiller. Il s'agit du premier tome de Chasseuse de la nuit, donc Au bord de la tombe, de Jeanne Frost, que j'ai lu en 2 jours. J'ai littéralement dévoré et j'ai adoré cette histoire très légère encore une fois, d'une chasseuse de vampires. Franchement, très très sympathique. Si vous voulez une lecture sans aucune prise de tête, avec des personnages sympathiques, je dirais même très sympathiques, lisez ça, vous m'en direz des nouvelles. Et enfin, je passe à un de mes genres de prédilection. Il s'agit de la littérature contemporaine. Et là, j'ai encore 3 propositions à vous faire pour vous remonter le moral. Donc la première, c'est les livres doudou, comme je les appelle. Une auteure que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'ai littéralement adoré. Il s'agit de Barbara Constantine. Je vous propose donc Amélie sans mélo. Vous pouvez également lire d'autres livres d'elle. Il y a Et puis Paulette, Tom, tout petit Tom. Voilà, Barbara Constantine, c'est une auteure un petit peu la mamie qu'on aimerait tous avoir. Une écriture... j'ai l'impression c'est un doudou ce livre. Vous avez envie de le garder auprès de vous. Les histoires sont magnifiques. L'écriture est fluide. Vous avez l'impression d'être avec votre grand-mère. C'est vraiment du réconfort, une littérature réconfort. Lisez ça dans un plaid avec une bonne tasse de thé et vous verrez le bonheur, quoi. Donc celui-ci vraiment, c'est quand vous êtes malheureux, quand vous êtes trop triste et que vous avez besoin de réconfort, ça c'est tout conseillé. Ensuite, je vous conseille le premier roman d'un jeune auteur que j'aime beaucoup. Il s'agit de Pourquoi les gentils ne se feront plus avoir de J.S.K., qui est un petit roman philosophique en fait, sur l'histoire d'un jeune homme qui se laisse marcher sur les pieds et qui du jour au lendemain décide de ne plus se laisser faire et décide de fonder un mouvement où la gentillesse est au cœur de la préoccupation des gens. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est très réconfortant, très très drôle également. L'écriture de J.S.K. est très drôle, je vous conseille vraiment. Vous allez rire et en même temps vous serez attendri. Donc je vous le conseille très vivement. Et enfin, je ne pouvais pas passer à côté de cette trilogie qui est incontournable quand on a envie de changer d'air et de lecture légère mais en même temps superbe et très très bien écrite. Il s'agit donc de la trilogie Catherine Pancol, donc Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues et Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi.
Donc j'ai lu pour le moment les 2 premiers tomes. Celui-ci sera lu dans le courant de l'été. J'attends juste les beaux jours, puis sûrement les vacances pour le lire. Et ça, vraiment, c'est très très frais. C'est un bonbon. C'est un bonbon, cette trilogie. Un vrai bonbon très sucré qui fond dans la bouche. Vraiment très très bien. L'écriture de Catherine Pancol est super super agréable et n'ayez surtout pas peur de la taille des livres. C'est effectivement des livres qui sont assez gros, hein, parce que le premier tome il doit faire 700 pages et puis après ça devient encore plus gros. Mais ça se lit vraiment avec une facilité assez déconcertante et c'est du réconfort encore à l'état pur. Donc voilà. Voilà tous mes conseils de lecture. J'en ai probablement oublié, mais il s'agit à peu près de la dizaine de livres à laquelle j'ai pensé en premier lieu pour se remonter le moral. J'espère que ça vous donnera des idées ou que ça vous sera utile en période de coup dur ou de moral à plat. N'hésitez pas aussi à partager en commentaire vos idées également, si vous avez d'autres livres à conseiller pour les gens qui n'ont pas le moral, même pour moi, hein, ça peut être bien. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai toujours maintenant des livres dans ma palle qui sont destinés au moment où je n'aurai pas le moral, parce que je commence à comprendre que ça devient très 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 important d'avoir des livres pour s'évader aussi, hein. On ne peut pas tout savoir, tout le temps avoir des lectures très sérieuses. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!